il y a 26 ans, nous t'accueillons dans notre famille, petite sœur. Et depuis ce jour dont je me souviens encore, où j'ai fait ta rencontre à l'aéroport, je me dis qu'un jour, j'irai en Chine. Un jour, j'irai découvrir ce pays d'où tu viens pour comprendre un peu mieux ce qu'ont été les 2 premières années et demie de ton histoire. Puisque même si elles semblent bien loin, c'est là que tout a commencé. Et sans ce morceau de ton histoire, moi, je n'aurais pas de petite sœur. Des jardins du Yuyuan à Shanghai jusqu'à la ville densément peuplée de Changsha, j'ai l'impression de marcher dans leurs traces, de suivre leurs pas. Je ne cesse de m'imaginer ce que c'était il y a 26 ans, lorsque papa et maman sont venus ici, alors que cette région était encore interdite aux étrangers. Ils te ressemblent. Je croise une foule de jeunes filles qui ont ton regard, tes expressions. Je me demande combien d'entre elles ont commencé leur vie comme toi. Des jeunes filles nées lors de la période de limitation de naissance, imposée par le gouvernement maoïste pour éviter une nouvelle explosion démographique de la population chinoise. Aujourd'hui, j'y suis. J'embarque dans un train à destination de Yiyang, la ville où est situé l'orphelinat où tu as grandi. J'ai une grosse boule d'émotion dans l'estomac. J'ai en tête les récits de ton histoire que nous a raconté papa et maman. J'ai dans une main un téléphone avec une application pour traduire quelques phrases et dans l'autre, quelques photos et une copie de ton certificat d'adoption. J'ai 48 ans pour retracer quoi que ce soit qui me mènerait au commencement de ton histoire. Mais à Yiyang, une ville de 4 millions d'habitants, je me dis que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mes recherches ont commencé avec le nom de l'orphelinat, le Yiyang Children's Welfare House. En regardant sur Internet, j'ai trouvé une adresse et puis on est parti. On arrive enfin à l'adresse trouvée. On me demande de m'asseoir, on m'offre un thé et quelques minutes plus tard, une jeune femme qui travaille ici arrive. Je lui raconte mon histoire, ou plutôt ton histoire. Elle me confirme que c'est bien le bon orphelinat, mais elle me dit que les photos ont été prises dans un autre édifice puisque l'orphelinat a déménagé en 1999. Je la questionne sur la nounou et sur les autres individus qu'on voit sur les photos, mais impossible d'avoir des informations. Elle me dit que tous ces gens ont pris leur retraite et me rappelle que Yiyang est une bien grande ville. Elle accepte de nous faire visiter l'endroit et après mes nombreuses questions pour avoir l'adresse de l'ancien édifice, elle offre de nous y conduire avec son collègue. Je me retrouve debout devant un édifice à l'abandon, fermé à clé. Avec les photos que j'ai en main, je peux tout de même confirmer qu'il s'agit bien de l'orphelinat que je cherchais. Les cadres de fenêtres jaunes ne mentent pas. Impossible d'entrer, impossible de retracer qui que ce soit sur les photos que j'ai. Je repars en me disant qu'on a tout de même fait de belles découvertes aujourd'hui et qu'il me reste encore une journée pour m'imprégner de l'ambiance de Yiyang. Toutefois, le lendemain, je me réveille avec autre chose en tête. J'ai besoin de retourner sur les lieux du vieil édifice.
puisque c'est de cet endroit dont j'ai vraiment envie de m'imprégner. On part donc à pied, dans les rues d'Yiyang, guidés par nos souvenirs de la veille pour retrouver le chemin vers l'ancien orphelinat. Dans les récits de papa et maman, l'orphelinat avait une cour intérieure. On explore donc les petites ruelles à la recherche d'une entrée alternative. Rien à faire, on fait toujours face à un mur. On se met donc à essayer de questionner, mais on fait cette fois face à la barrière de la langue. Ils essaient même de nous écrire pour qu'on arrive à se comprendre. Comme si je comprenais mieux le chinois écrit que parler, moi. Soudain, je vois une porte qui semble mener là où je cherche à aller. Une femme me suit, l'air de se dire « Premièrement, elle s'est perdue en débarquant du train à Yiyang, celle-là. Et deuxièmement, pourquoi entre-t-elle chez moi comme ça? » Je ressors une fois de plus mon album, et enfin, elle comprend. Est-ce que c'est mon histoire, ou est-ce que c'est les larmes qui coulaient sur mes joues qui l'ont convaincue? J'en sais rien. Mais elle accepte de me laisser me balader. Bien sûr, l'endroit ne ressemble en rien à ce qu'il avait été à l'époque de l'orphelinat. Mais c'est bien entre ces murs que toi, tu te baladais, il y a 25 ans. En sortant de là, les femmes à qui j'avais raconté mon histoire me font signe de venir. Une d'entre elles, que je n'avais encore jamais vue, tient l'album et me pointe celui que je croyais être le directeur de l'époque en me disant qu'elle le connaît. Elle nous fait signe de la suivre et on se retrouve à se promener à nouveau dans les rues d'Yiyang, jusqu'à ce qu'on arrive devant le nouvel orphelinat. Et là, je me dis, c'était une fausse piste. Mais elle insiste pour qu'on la suive. Et puis, je le vois. Il se tient debout devant la porte de chez lui et nous invite à entrer. L'homme de la photo, celui qui était directeur à ton époque, 26 ans plus tard. Il n'en croit pas ses yeux, en voyant le certificat d'adoption et les photos. Puis, il nous invite à manger. Manger, bien manger et bien boire. Après un copieux repas, il lève son verre une dernière fois à l'émotion qui nous unit. Et puis, de mon côté, je me dis que le morceau qui me manquait de ton histoire, eh bien, je l'ai trouvé.